Serge Gruzinski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de Humour Consulting Group. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà Humour Consulting Group? Tout à fait. Alors, Humour Consulting Group, si vous voulez, c'est une activité que j'ai créée il y a eu plus de 20 ans. Et en fait, j'en suis venu au fil du temps, assez vite d'ailleurs, à développer ce que j'appelle le grand rire unanime. Et c'est un rire très puissant, c'est fait avec un humour très puissant qui fait rire beaucoup des gens. Alors ça, c'est un talent, et une manière de faire, qui fait que les gens rient très très fort, de manière qui leur fait du bien. C'est pour ça que j'appelle ça unanime, ça rassemble les gens. Et ce rire très fort, si vous voulez, long, c'est pas une petite vanne de 5 secondes, ça dure une demi-heure, une heure et demie, etc. Eh bien, ce fait de ça, eh bien, ça fait sortir aux gens de leur tête, de leur cœur, toutes leurs difficultés, vous savez, tout ce qui, ces malaises, ces incompréhensions, ces conflits, etc. Tout ce qui leur pourrit la vie, vous voyez, en équipe. Et alors, très sérieusement, est-ce qu'on peut régler des problèmes en entreprise en riant? Quoi, avec des spécialistes, rarissime. Mais, oui, moi je règle des problèmes. Si je remets ensemble, par exemple, le pire que je fais, le plus dur que je fais, vous savez, un comité de direction ou une équipe de haut niveau qui se tape sur la figure. En entreprise, on ne se tape pas sur la figure comme ça. Bon, c'est plus subtil. On arrive, on fait des jeux comme ça, et ça peut retarder considérablement l'entreprise parce que pendant des mois, vous pouvez ne pas avancer. Alors là, les entreprises se transforment à fond. Eh bien, des équipes, par exemple, qui se haïssent professionnellement, où les gens ne veulent plus travailler ensemble, eh bien, je les remets ensemble, je les fais déposer les armes et se remettre ensemble en un séminaire, vous voyez, d'une demi-journée, ou un truc comme ça. C'est très, très profond parce que c'est cette chose physique exceptionnelle et psychologique qu'est le grand rire. Est-ce que vous avez des exemples concrets de réussite ou d'échecs peut-être, de gestion de crise en entreprise par le rire? Oui, je vous dis. Alors, comité de direction, vous avez des équipes, ou comité de projet de très dense, des équipes très denses qui ont des forts enjeux, qui veulent plus voir. Les gens veulent plus voir, ça arrive, on ne peut pas les prendre par le collet et leur dire tu vas venir. Ils veulent plus voir, ils veulent plus travailler ensemble, ils ont des contentieux ensemble, ils veulent plus. Voilà. Eh bien. Alors, un coach pourrait, en des mois, voilà. Moi, paf, par ce grand rire qui fait sortir les gens d'eux-mêmes. Vous voyez, c'est vraiment comme la chirurgie psychologique profonde, paf, explosive. Et ben, je remets les gens, je vous dis, une heure et demie, tout ça, les gens se remettent ensemble. Vous voyez, ça, exemple. Autre exemple très frappant, vous avez une entreprise qui est complètement démotivée. 300 personnes qui ont le moral dans les chaussettes, ils n'en peuvent plus, ils bossent comme des bêtes, on ne peut pas les reconnaître plus, etc. Ils en ont ras-le-bol, ils veulent pas. Et paf, le fait de... Ça, c'est l'effet thérapie. Le premier, c'est l'effet cohésion. Ça, c'est l'effet thérapie. Le faire de sortir tout ce qui les fait souffrir et de le nettoyer, si j'ose dire, par ce grand rire. Et ben, après, les gens, ils ont la frite. Leur vie ne change pas, mais la perception de leur vie change, ils ont envie de perception. Voyez-vous ? Voilà. Et puis des exemples très fréquents sur les transformations, les grandes transformations. Ces entreprises, on se transforme dans tous les sens sans arrêt. Puis parfois, les gens, la direction générale comprend où elle va à peu près, et en dessous, on ne comprend pas très bien. Parce qu'on ne sait pas parler aux gens, quoi. Et quand vous savez dédramatiser, expliquer tous les trucs avec cette force d'enthousiasme et d'écoute, qu'est le rire, et ben, les gens disent après c'est lumineux. En prise de conscience, vous voyez, des gens d'âge mûr, des cadras, quinquas et tout ça, qui ne voulaient pas changer, et ben, tac, je les choque tellement positivement par ça qu'ils disent après, tiens, ça fait des années que je ne comprenais pas qu'il fallait changer, il faut que je comprends. Voilà. Serge Gruzinski, merci. Mais je vous en prie. Je rappelle que vous intervenez ce soir auprès de l'Agora des directeurs de la relation et de l'expérience client, un club Agora Fonction. À bientôt. Eh bien, merci, à bientôt.